Alors, merci d'être là. Bonjour, bonjour. Contente d'être de retour, même s'il fait bien chaud. Je sais pas par chez vous, là, mais ici, il fait chaud. Alors, moi, je suis à Québec. Allô, allô, Carole. Alors, là, la caméra est un petit peu plus haute que d'habitude. Vous me voyez d'un petit peu plus haut parce que je vais avoir besoin de plus d'espace sur ma table. Fait que j'ai déjà ajusté ça. Allô, Francine. Alors, merci. Je suis bien contente d'être de retour puis de vous montrer ça. Salut, Marie. Super. Alors, je suis très contente d'être là. Mon nom est Josée Cloutier. Pour ceux que c'est la première fois, je suis artiste peintre. Bienvenue. Bienvenue de Saint-Hyacinthe. Il fait chaud aussi par chez vous. Moi, j'arrive de Gaspésie, puis d'habitude, on est bien, tu sais, on a le vent de la mer, on n'a pas trop chaud, mais là, j'ai aussi chaud. Je pense que si j'avais été ici, en tout cas, mais au moins, j'étais sur le bord de la mer, puis c'était fantastique. Alors, ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Je vais vous dire un petit peu mon petite entrée en matière. Pour ceux qui sont ce soir avec moi pour la première fois, vous pourrez me l'écrire que c'est votre première fois. C'est toujours le fun de le savoir. Après ça, je peux vous donner les liens puis vous devenir amis avec vous. Puis c'est plus facile après ça de se rejoindre et de vous tenir au courant de ce qui se passe. Moi, je suis artiste peintre et professeur chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique au 2990 chemin Sainte-Foy. Allô Judith. Et vous pouvez venir nous visiter parce que là, c'est complètement ouvert. Alors, si vous passez par Québec, faites un petit détour, ça vaut la peine. C'est vraiment une caverne d'Alibaba. J'avais encore quelqu'un qui nous a connus par Facebook cette semaine de Bécomo qui était très contente d'être passé nous voir. Vous pouvez même participer à des ateliers libres parce que c'est des ateliers libres. Alors, vous pouvez arriver avec vos choses puis vous inscrire s'il nous reste de la place. Alors, on peut vous prendre aussi. Pendant l'été, il y a souvent des places de disponibles parce que les gens sont moins réguliers. Alors, on peut puis le pont est ouvert aussi. Oui, le pont est ouvert. On était un peu affecté par ça, le pont qui était en rénovation. Mais là, c'est ouvert. Si vous voulez commander, vous pouvez commander par le site internet au www.pin-so.com et à 75 $ et plus, vous n'avez aucun frais de livraison à travers tout le Canada. Alors ça, c'est bon à savoir. Il faut vraiment, vous faites votre commande puis vous accumulez un petit peu vos choses. Puis Dieu sait que c'est facile en article d'art de monter ces montants-là. Et s'il y a quelque chose qu'on n'a pas en stock ou que vous voulez avoir ou que, en tout cas, vous pouvez appeler, demander ou envoyer un email à Pinceau. On va vous tenir au courant aussitôt que ça va rentrer. Puis c'est comme ça qu'on réussit à vous faire des belles choses comme ça. L'autre petit message que je veux vous dire avant de vous parler de mon sujet, c'est qu'on a des portes ouvertes le week-end prochain. Alors, le 26, 27 et 28 août prochain, on fait des portes ouvertes. Alors, les portes ouvertes, c'est vraiment une activité qu'on fait. Habituellement, on faisait seulement chez Pinceau. Et maintenant, depuis qu'on fait des directs et on présente sur Facebook, on les a fait en virtuel dans les dernières années. Puis là, ben, on peut faire les deux. Alors, on va faire en direct sur Facebook et en direct en magasin. Alors, si vous êtes à Québec ou si vous êtes proche ou si vous passez une des 3 journées, ben vous pourrez passer voir les démos en direct avec nous, nous rencontrer, jaser avec les gens qui vont être sur place. Et vous pouvez, si vous nous suivez aussi, par Facebook toute la fin de semaine. Alors, on va être là. Alors, suivez-nous. Ça va commencer jeudi matin à 9 h. Et on va faire la présentation des nouveaux projets, des nouveaux modèles. Vous allez avoir l'horaire prochainement. Je sais que Carole était en train de préparer ça aujourd'hui. En tout cas, dans les jours prochains, vous allez avoir l'horaire avec toutes les démos, qui va les faire, etc. Et vous pourrez à ce moment-là choisir celles que vous voulez écouter ou vous pourrez les écouter toutes si vous voulez. Mais vous pourrez aussi les revoir en rediffusion par la suite si vous en avez manqué quelques-uns. Si vous décidez de passer nous voir, ben, venez nous dire un beau bonjour. Alors, c'est ça. Moi, je pense que j'ai tout dit. Fait que je vais retourner mon iPad, je vais vous montrer un peu ma table. En fait, ce soir, comme je reviens de vacances, j'avais pas prévu énormément à l'avance un sujet très élaboré. Alors quand Ariel, on a parlé ensemble, elle dit « Fais-tu un direct cette semaine? » J'ai dit « Oh, j'avais pas pensé à ça. » Mais j'ai dit « Ben pourquoi pas présenter un peu les carnets de voyage, les outils que j'ai utilisés pendant le voyage parce que moi, c'est sûr que je peux pas arrêter. » Alors j'ai continué parce que je sais pas, là, c'est rendu que ça fait vraiment partie de moi. Il faut que je dessine, il faut que je peigne, il faut que
j'amène des couleurs. Puis en plus, quand je suis ailleurs, c'est toujours inspirant. Alors, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, puis comment j'ai créé des petits carnets de voyage simples à faire avec une feuille de papier aquarelle. Alors, je vous retourne ça. Et puis, si j'ai d'autres choses que j'ai à vous dire, je vous le dirai. Je vais être en différé le jeudi, mais me renferme à vous pour écouter les... Oui. C'est jeudi, vendredi et samedi, pas dimanche. Alors, les 3 jours, c'est jeudi, vendredi et samedi. Alors, prenez ça en note, là. Alors, c'est bon. Alors, je vous retourne ça. Alors, j'ai un paquet de choses, malgré que mon sujet est pas... On dirait que je trouve toujours des idées dernière minute que je peux vous parler ou ajouter. Alors, quand je pars en voyage, je suis pas une fille qui voyage léger. J'amène beaucoup, en tout cas de choses de peinture, j'amène beaucoup de choses puisque j'aime travailler en mix média. Alors, j'aime ça quand il y a de la couleur, j'aime ça quand il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de textures. Alors, j'amène des acryliques, j'amène juste une sorte, mais j'en amène. Alors ça, j'ai travaillé avec de l'acrylique Golden. Je me fais un sac. Golden, j'aime ça parce que c'est des petits pots, des petites bouteilles, une bouteille d'encre. Bon, puis ça me donne un bon petit choix. Je fais un choix des couleurs que j'aime tout simplement, puis j'amène ça. Ça ici, ça m'a fait un carnet, comme vous voyez, dépli. Je vais vous montrer comment faire ce genre de carnet-là. Ensuite, je peux tourner les pages ici, il n'y a encore rien, mais il y a du gesso transparent. Moi, j'utilise beaucoup le gesso transparent. Quand je travaille sur un effet carton comme ça c'est mon pad que j'ai ici, je vais vous le montrer. J'applique une couche de gesso transparent. Ça fait que mon carton absorbe, même si c'est un carton de base, il absorbe le gesso transparent sur lequel je peux revenir et peindre avec les crayons aquarellables ou avec le Derwent aquarellable qui est le petit format de voyage comme ça que je peux utiliser avec des pinceaux ou avec le petit pinceau inclus qui est déjà mouillé. Je peux venir mettre des couleurs sur mes dessins. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est travailler avec les Pitt Pen, de Faber-Castell. Alors, j'ai différentes grosseurs de crayons, ce qui va me donner des dessins un peu comme celui-ci, là. Fait que je fais le dessin souvent au plomb en premier. Ensuite, je choisis un crayon noir que je viens retracer mes lignes, en fait. Et ensuite, je peux colorer soit avec le Derwent ou dans ça, c'est vrai, j'avais utilisé, je vous ai déjà parlé de ça. Je vais vous montrer. Hop, c'est juste ici. Ouais, ça. Alors, le petit graphite aquarellable de Artcraft. Alors, ça, c'est ma petite boîte magique. Alors, c'est la petite graphite que je peux travailler avec le pinceau avec de l'eau. Alors, ici, là, les teintes dans ce dessin-là sont tous grisonnées à cause que j'ai utilisé du graphite aquarellable. À travers de toutes les couleurs de Derwent. Alors, c'est encore une fois un mélange de teintes, c'est ce qui m'a donné des tons de gris. Puis en plus, la fin de semaine de ce paysage-là en forêt, il a fait gris. Fait que c'était peut-être inspiré de ça. Fait que ça vous donne un petit peu une idée des petits outils là, que j'ai utilisés dans mes dessins. Sur le carton, pour le rendre plus résistant, j'applique un gesso transparent. Le gesso transparent fait pour toutes sortes de surfaces. Il me permet d'utiliser les crayons aquarellables. Puis moi, j'avais emmené aussi, comme je vous dis, je voyage pas léger, j'avais emmené mes pans de pastel. Fait que j'ai travaillé aussi certains dessins avec du pan de pastel dedans. Mais ça me donnait une petite valise pour mes choses de peinture. Puis j'ai eu bien du plaisir à travailler ça. Fait que vous voyez ici, j'ai fait comme un mix média aussi avec le petit visage. Le visage est fait en pan de pastel, les fleurs aussi. Fixatif, acrylique dans le fond. Fait que ça peut donner vraiment toutes sortes d'idées. Puis ce genre de carnet-là, je pourrais aussi repeindre de l'autre côté. Fait que j'ai encore tout ça que je peux utiliser. Quand je l'ouvre, j'ai des grands panneaux. Alors, j'ai vraiment un choix de grandeur de dessin, si vous voulez. Et ça, si vous voulez avoir le genre de carton que j'ai utilisé, c'est le canson comme ça. Alors, je vous ai déjà parlé de ce papier-là, mais c'est un petit pad vert qui est marqué Recycle comme ça, Bristol. Alors, c'est un Bristol recyclé, un carton blanc, tout simplement, que je viens plier pour faire mon carnet de carton, qui se tient un petit peu plus, puis qui me sert de carnet mix média. Fait que ça, c'est un pad que vous pouvez avoir chez Pinceau, là. Il est 31,99, mais il y en a beaucoup dedans. Puis ça peut être des pages aussi. Si vous avez aimé le pad vert que j'ai utilisé pour faire les cartes, ben ces cartons-là sont juste plus grands, mais c'est la même chose. Je peux les couper en plus petits, puis faire des cartes avec ou faire des plus petits projets.
ça fonctionne aussi. Alors ça pour le pad. Ici, plusieurs ont vu aussi, j'avais mis dans mes photos de voyage, ça c'est ma belle petite, une petite rose que mon chum m'a ramassée. Mais ça, regardez, c'était vraiment surprenant de trouver une moule comme ça, en forme de cœur. Fait que c'est sûr que je l'ai gardée. J'en avais jamais vu d'autres. Fait qu'on les garde en souvenir dans ce temps-là. Et je vais tasser ça. Ça, c'est un petit carnet que j'ai mis une corde tout simplement. Mais quand je veux faire des dessins, travailler sur des dessins avec un fond déjà beige, juste avec des pastels et du fusain, bien souvent je vais utiliser un papier soit gris ou beige. Et puis ce qui fait bien pour ça, c'est vraiment les papiers comme ça, canson, qui sont faits pour le pastel. Alors ici, il y a différents tons. Alors le beige... Ensuite, vous avez les tons plus jaunes, plus orangés. Alors, celui-là est en ton de terre. Alors, je peux prendre des feuilles dans ça et des feuilles dans les tons de gris si vous préférez. Ça dépend de ce que vous aimez. Puis, vous avez vraiment différents tons. Alors, comme on part déjà avec une teinte, on a simplement, quand on travaille un papier qui est déjà coloré, ce que je veux vous exprimer dans le fond là-dedans, c'est qu'on a déjà le ton moyen. Alors, quand on travaille le fusain, qui est mon noir, qui est ma couleur la plus foncée, je viens peindre mes ombres avec le fusain. Je les dissous un tout petit peu pour me créer un dégradé. Puis mes lumières sont faites avec le pastel blanc ou le crayon craie blanc. Et mon carton, le beige dans ce cas-ci, ou le gris que je pourrais utiliser ici, bien, ça devient mon ton moyen. C'est beaucoup plus facile de travailler comme ça en partant avec un carton déjà coloré, qui a déjà une teinte. Fait que ça peut être une idée. Et pour me faire un petit carnet avec ça, j'ai simplement pris 3 feuilles pliées en 2, puis mis une corde autour. Fait que ça peut être... Ça, c'était une petite feuille à part là, que moi j'avais, que ce dessin-là était fait dessus. Fait que je voulais vous montrer, mais on peut faire un carnet comme ça. Fait que souvent, je vais m'en faire quelques-uns de différents styles pour arriver à avoir avec moi différents styles de papier que je peux utiliser et que je vais aimer aussi, qui vont m'inspirer en même temps. Parce que même si on est à l'extérieur, faut avoir les choses qu'on aime faire. Celui-là, si j'ai le temps, je vais vous en faire un. Je l'ai préparé, mais je vais voir comment je vais arriver dans mon temps. Lui, il est simplement travaillé avec le masking tape blanc. Je vous ai déjà montré ça. Oui, mi-teinte touch. OK, je ne sais pas si on l'a, ce papier-là. Touch, ça me dit rien. Mais ça, c'est des cançons mi-teinte, par exemple. C'est peut-être semblable à ce que vous me dites comme papier. Il faudrait que je vérifie. Celui-là, ben, ça fait le même genre de carnet. Vous voyez, si je passe les pages, mais vous devez reconnaître un peu que c'est des jelly plates. Pour ceux qui en ont, c'est des impressions jelly art avec la feuille, la plaque de gel, avec le rouleau, la plaque de gel. Et c'est des impressions qui n'étaient pas super belles en tant que telles, mais qui pouvaient me faire des très bons fonds. Ici, j'ai déjà un dessin commencé qui m'a été inspiré par la bouteille de vin que j'ai gardé l'étiquette. Fait que ça, c'est pas fini, mais je trouvais qu'il y avait déjà des motifs, alors je pouvais dessiner ça un peu, puis commencer à créer quelque chose avec ça. Fait que je vous fais juste vous donner quelques idées. Puis ça, j'ai commencé à ajouter des couleurs, mais j'ai pas fini. Je m'amuse dans le fond. Quand je suis en voyage, je fais vraiment n'importe quoi. Je vais juste tourner une autre page. Vous avez vu de l'écriture à certains endroits, ben c'est ça. Si j'ai le goût d'écrire, je vais prendre une page, je vais écrire mes pensées, ce que je vis, etc. Puis ça devient mon carnet de dessin sur lequel je peux mettre du gesso transparent. Celui-là, je l'avais déjà commencé avec vous il y a quelques semaines ou mois, je ne sais pas. Mais c'était aussi un dessin que j'avais fait sur une impression Jelly Art sur lequel j'ai mis un gesso transparent. Et j'ai pu travailler avec ensuite mon graphite aquarellable pour faire les gris et les tons moyens. Ensuite, je l'avais attaché avec les autres feuilles avec le tape, comme je vais vous montrer tantôt. Donc, je l'ai terminé en voyage. J'ai rajouté des crayons dans ma fleur pour faire des couleurs. J'ai rajouté des pastels, etc.
puis je l'ai fixé. Mais ça me permet des fois de finir des choses comme ça en les incluant dans mon carnet quand je pars. Fait que ça peut être une autre idée de carnet que je vous montrerai un petit peu plus tard. Ensuite, là, je vais me faire de l'espace un petit peu pour pouvoir travailler ma feuille. Ici, ça c'est mon carnet aquarelle. Alors j'ai, aquarelle, je fais pas beaucoup d'aquarelle, mais j'ai fait des looks aquarelle, on pourrait dire. Parce que ça c'est travaillé, comme je vous disais tout à l'heure, avec le Faber-Castell et les couleurs d'Erwan. Alors j'aurais pu utiliser les bâtons ou les crayons, mais j'avais le petit kit de voyage comme ça avec moi. Alors c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, si je tourne un peu les pages, ben ça c'est un dessin qui n'est pas tout à fait terminé. Si je voulais y mettre des couleurs, je pourrais. Mais c'est fait avec le Faber-Castell comme ça. J'avais fait un sketch au plomb en premier, puis après je suis venue travailler avec le Faber-Castell. Ici, c'est vraiment travaillé en premier au plomb, ensuite avec mes crayons comme ça, colorés, aquarellables. Puis si vous voyez, il y a un petit peu de doré dedans qui reflète. Alors ça, c'est dans Golden, le or interférence. Fait que vous voyez, même si je suis sur papier aquarelle, j'ai un look aquarelle, mais je peux travailler avec différentes choses. J'aurais pu surligner avec les crayons aussi. Mais souvent, je vais en profiter pour travailler différentes méthodes de ce que je fais d'habitude. J'ai d'autres petits dessins de commencer comme ça. Un genre d'abstrait ou un fond avec le Derwan. Fait que ce cahier-là, c'est la même chose. Je peux aussi en faire de l'autre côté si je veux. Je peux ouvrir, faire un panorama comme ça en plein milieu ici. Fait que je vais vous montrer comment j'ai fait ça pour arriver à avoir ce carnet-là. Alors, là, ça va faire tout blanc. Ça va être bizarre pour les premières étapes, mais vous allez comprendre par la suite. C'est pour ça que j'ai mis ma caméra plus haute, mais je pouvais pas la mettre plus haute pour avoir la feuille au complet. Alors, la première étape, enlever mes petites grenouilles. Je vais plier ma feuille en deux sur la longueur. Non, je vais mieux, c'est vrai. L'autre fois, j'ai commencé par la largeur, ça allait mieux. Alors, les deux côtés qui sont... parce que dans une feuille de papier aquarelle, quand vous la commandez, il y a toujours un effilochage comme ça sur les côtés. Alors, je viens la plier en deux dans le sens de la largeur. Et je l'amène, je viens ici au centre. Je sais pas si vous me voyez comme il faut. Ouais, je pense que l'écran est plus large que ma télé, c'est ça. Puis là, je pourrais prendre un petit outil comme ça. Oui. Ça. Juste avoir quelque chose qui va m'aider à gratter pour bien... Il ne faut pas que j'aille trop vite. Concentre-toi, José. Voilà. OK. Fait que je donne un premier pli avec mes doigts. Ensuite, je peux y passer ça. Lui, l'autre bord, il va être plus raide. Parfait. Là, ça marche. Ensuite, je vais m'assurer d'aller chercher mon coin ici. Plier comme il faut. Ici. Ensuite, je vais aller replier une partie de la partie effilochée. Je vais l'amener jusqu'à mon pli. Comme ça. Je vais donner un petit pli là. Super. On va aller tout de suite de l'autre côté. Un petit pli là. Je sais pas si j'ai peut-être pas vu les questions là. Peut-être que j'ai arrêté de regarder. Je vais vous répondre après si jamais j'ai manqué votre question. Ensuite, je peux retourner carrément de l'autre côté et faire la même chose. Alors, replier encore une fois la partie qui avait la dentelle et j'ai le refaire mon pli comme il faut. Faber-Castell 8
Pit Artist Pen Black. Ouais, c'est ça que j'ai 6. Moi, j'en ai 6 dedans. Peut-être qu'il y a des paquets de 8, là, je pourrais pas vous dire. Mais moi, j'ai un paquet de 6, si c'est ça que vous demandez. Alors, je reviens faire mon pli, encore une fois. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir tout ça, là, vous allez voir, ça me donne 4 sections dans ma largeur. Et je peux ensuite plier vraiment ma longueur. Ben, j'aurais pu le faire en premier, là, c'est vraiment un choix, là, vous pouvez faire comme vous voulez. Ça change pas grand-chose. Mais je reviens, puis là, je le plie pour avoir mon pli sur la longueur de la feuille. M'assurer que tout arrive, mes coins. C'est un petit genre d'origami, mais pas trop compliqué. Regarde, je vais envoyer ça ici. Et je viens refaire mon pli ici. OK. Et là, je passe encore une fois pour aplatir tout ça bien comme il faut. Alors, quand je la redéplie, après avoir fait tout ce pliage, je me retrouve avec 8 feuilles, 8 rectangles qui sont ma grandeur de feuille. Quel format la feuille? Quel format la feuille? Quel format la feuille? Et si j'ai bonne mémoire, là, tu vois, j'avais gardé mon étiquette, puis là, je la vois plus. C'est 22,30 les feuilles de papier aquarelle qu'on a chez Pinceau. Ouais, 22,30. Celle-ci, c'est une feuille Artistico de Fabriano. Ça peut être du papier arche. On en a toutes sortes de sortes, là. Puis ça joue entre 8 et 25 et 11 $, mettons, dans les régulières de base, là. Quelle bonne idée d'utiliser ce que j'ai depuis longtemps. Oui, ben si vous avez déjà des choses, tu sais, comme je vous disais tantôt, le Bristol, le carton, ça peut même être des fois, moi j'ai des papiers aquarelles que j'ai fait des essais dessus. Puis là, je me disais, mais je pourrais le plier comme ça. Il y aura tout simplement des motifs d'un côté, puis de l'autre côté, je pourrais l'amener en voyage puis dessiner dessus. Hein. Ça peut être une façon de réaliser aussi votre projet. Alors là, ce que je viens faire après ça, j'espère que vous allez bien me voir. Oui, je pense que oui. OK. Alors ici, je prends mes ciseaux, puis je vais partir au centre ici, puis je vais couper sur 3 rectangles mon milieu. Et voilà. Alors, je vais plier ici dans le milieu. Puis vous avez peut-être déjà vu ça, là, je ne sais pas, quelqu'un... parce que moi, c'est la première fois que moi, je m'en faisais. Mais je sais que c'est une méthode qui se fait couramment là, pour faire des carnets de voyage et tout ça. Là. Vous aviez peut-être déjà vu ça. Mais je trouvais ça tellement le fun. J'ai dit, il faut que je parle de ça parce que ça me fait un beau compagnon de voyage. Et puis c'est un beau papier. Là. Quand on achète à la feuille comme ça, un papier aquarelle, 140 livres, ça travaille super bien. Fait qu'on a vraiment un papier de qualité. Alors je m'en viens jusqu'au coin ici. Puis j'arrête ça là. Ensuite, ben, je vais venir plier mon papier en accordéon, plier mes côtés, mon haut et mon bas de ma feuille. Puis là, j'ai mon carnet que je peux replier ici de l'autre côté. Là, je vais devoir reformer un peu mon pli pour avoir le pli ici bien formé. Fait que je peux prendre mon outil et venir bien écraser ça. Alors, j'ai mon carnet, comme ça, que je peux feuilleter, ouvrir. Ici, ben, j'ai une feuille double que je peux continuer comme ça, à avoir différentes feuilles. Alors, je peux faire un dessin sur chaque côté, mais je peux aussi décider que je rouvre ça, puis que je me fais un grand panorama. Alors, ça fait super bien. En plus de ça, moi, je trouvais bien intéressant de l'ouvrir en plein centre, puis d'avoir un petit panorama dans l'autre sens. Fait que ça vous fait quelque chose qui est facile à traîner, un plus petit format, mais avec une feuille de qualité supérieure. Puis vous avez, si vous faites de l'aquarelle, ben c'est génial. Là, vous pouvez déjà travailler directement à l'aquarelle. Si vous travaillez à l'acrylique comme moi, ou avec les Derwent ou les crayons, n'importe quoi, comme j'ai travaillé dans ça, ben je peux même faire du mix média sur un papier aquarelle. Donc, tout est possible avec un carnet comme ça.
La feuille 2230, est-ce du canson? Celui-là, c'est Fabriano. Je sais qu'on a du canson, on a du papier héritage, on a du arche. On en a dans vraiment toutes sortes de marques. Là. Vous pourrez vérifier sur le site internet qu'est-ce qui vous convient. Et puis comme je vous disais, ça joue, il y en a peut-être jusqu'à 10-15 $ là, environ, mais le moins cher est 8,25, autour de 8,25, puis ça monte un petit peu plus après ça pour différentes qualités ou différentes épaisseurs aussi. Moi, j'utilise pas trop épais là, pour le voyage, je veux pas que ce soit trop papier épais, ça c'est du 140 livres, c'est pas mal la base là, que vous pouvez utiliser. Fait que ça donne ça pour mon carnet de papier aquarelle. Je vais vous montrer, il est 7 h, oh ben c'est pas si pire, je vais être bonne pour vous montrer. Alors, je vais vous montrer celui-là en premier. Ça ici, c'est mon carton Bristol que je vous disais tantôt. Fait que j'ai fait un mix média sur 3 panneaux. Ici, j'avais même collé un des poissons. Ici, j'ai fait un autre dessin, puis il me reste de la place, là, comme je vous disais, dans ce carnet-là. Mais si je le déplie, vous allez voir, c'est exactement la même chose, mais avec un carton Bristol. Fait que j'ai exactement le même genre de découpage et de pliage avec ce carton-là. Fait que c'est juste que excusez, le produit de base, la base est un carton au lieu d'un papier aquarelle. Ce qui me permettait d'avoir un papier différent, une surface différente pour peindre. Ensuite, celui-là, si je vous le déplie aussi, vous allez voir que ça me donne exactement la même chose aussi, mais plus grand à cause que chaque feuille est plus grande. Mais cette fois-ci, au lieu de couper une grande feuille, j'ai assemblé plusieurs feuilles. Fait que ce que j'ai fait pour vous ce soir, c'est que j'ai préparé des petites feuilles. Parce que là, j'ai dit... C'est assez les grandes affaires. On va y aller avec des petites feuilles. Fait que ça aussi, c'est des impressions de Jelly Art qui sont pas très belles. Alors qu'ils pourraient servir de carnet, évidemment. Je pourrais les mettre dans un ordre intéressant. On pourrait dire on y va comme ça. Et puis, je vais juste voir. Ouais, c'est ça. Il y en a une que j'ai mis. Mais peu importe. Je vais le faire en le mettant comme ça. Puis vous allez voir ce que ça donne à la fin. Fait que quand on va virer ça de bord à l'envers. Alors, j'ai mis 8 panneaux, comme tout à l'heure. Là, ce que je trouvais intéressant avec le tape blanc, c'est que c'est un tape qu'on peut utiliser, on peut peindre dessus. Fait que lui, il peut être bien intéressant pour ça. Ah non, j'ai pas besoin d'assembler ça, c'est vrai, José. Allume, allume, allume. Ok, alors je viens assembler mes deux premières, mettons, ici. Je vais les mettre côte à côte. Alors lui, ce ruban masqué-là, je peux peindre dessus. Fait qu'il va être le fun aussi si j'ai à faire un dessin de l'autre côté ou un mix média, je peux l'utiliser de cette façon-là, de repeindre dessus. Fait qu'il peut faire partie entière de mon carnet. Alors, mon autre ici, je vais mettre ça. Là, je le mets tout sur l'envers. On va voir ensemble qu'est-ce que ça va faire. L'autre, j'avais viré une feuille. Oups, j'en manque un petit bout. Comme ça. C'est un peu plus long, mais parce que je me suis rendu compte de l'intérêt aussi de faire des carnets puis de l'assembler comme ça. On pourrait dire, j'amène mes petites feuilles, puis ou j'amène mes Jelly Art, puis je ferai des dessins dessus. Sauf que si vous vous installez dehors comme moi, une feuille toute seule, là, ça vole facilement au vent. Et tandis que si elles sont toutes attachées comme ça, il y a une certaine lourdeur qui se crée. Alors, mon carnet restait beaucoup plus en place que si j'avais travaillé avec une seule feuille. Ça, j'avais pas pensé à cet effet-là. Mais pour le voyage, ça a été bien intéressant d'avoir ça comme ça. Là, mes petites feuilles sont pas tout à fait égales. Pas grave. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ça. Voilà.
C'est le même tape que j'utilise des fois là, quand vous m'avez vu placer des choses, coller des choses sur un panneau. Mettons que vous voulez coller une feuille de papier aquarelle sur un panneau. Ça peut très bien faire. L'avantage aussi du tape blanc par rapport à du tape vert. Est-ce que des petites feuilles de papier ordinaire? Oui, des feuilles de papier ordinaire, ça pourrait faire. C'est juste que l'intérêt d'utiliser des jelly plates comme ça, c'est qu'il y a déjà... une couleur dessus. Moi, j'adore ça. Quand je trouve que je dessine et je peins plus facilement si c'est déjà quelque chose qu'il y a dessus. Des fois, je le vois même plus à la fin, ce sur quoi j'ai commencé. Mais pas la peur, mais la page blanche, là, le syndrome de la page blanche ou la peur de commencer est moins là quand c'est quelque chose comme ça. C'est drôle, pour moi ça fonctionne, fait que ça peut être une idée pour vous aussi là. Puis quand on est en voyage, on fait juste ça pour le plaisir. Moi je veux pas de pression, alors j'utilise ce qui est bon pour moi le plus possible. Alors là je vais venir assembler, il me reste à assembler ceux-là, ici comme ça. Là tu vois, elle est un peu trop longue. Ah ah, bon, c'est pas grave, on va le mettre de même. Pour la démo, ça va fonctionner. Puis en plus, ça c'est quand même du bon papier à dessin quand j'utilise bonjour, contente de te revoir, reprendre les vidéos mercredi. Oui, ben moi aussi, je pensais pas reprendre si vite, mais j'avais des idées puis ça fonctionnait, alors on l'a fait. C'est bien correct. J'étais très contente que les filles vous en aient fait pendant que j'étais partie. Quand j'ai vu ça, j'étais contente. J'ai dit, ah, ils devaient être contents d'avoir une présence de pinceau. Alors, ça, je vais pouvoir en enlever un petit bout. Parfait. Voilà. Alors ici, oups, elle était collée. Ok. Fait un coup que j'ai fait ça... Ça fait un beau patchwork. On dirait que je fais une courte pointe. Il sera pas tout à fait droit. Mais c'est pas grave. Le but, c'est que ça se tienne. Puis souvent, je me dis, c'est juste pour moi. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Fait un coup que j'ai ça, là, vous comprenez que j'ai les mêmes dimensions que tout à l'heure. Alors, j'ai juste à plier en accordéon vis-à-vis de mes masking tape. Et je vais avoir un petit carnet, un autre petit carnet avec déjà de la couleur dedans. Alors si je le prends de ce côté-là, j'ai déjà de la couleur comme ça parce que mes feuilles sont toutes... c'était des jelly art sur lesquels je peux repeindre facilement. Puis comme les jelly art sont faites avec de l'acrylique, ben c'est déjà comme rigide, là. Vous pouvez pas y toucher, mais j'ai déjà comme une certaine rigidité. J'ai déjà solidifié mon papier. Ce qui m'aide à pouvoir faire du mix média par-dessus ou dessiner tout simplement. Si je le rouvre ici, ben j'ai aussi deux côtés. Et puis, je peux toujours aussi travailler de l'autre côté. Comme je vous disais, je pourrais travailler sur les tapes, donc ça fonctionne aussi. Fait que ça me fait un autre joli petit carnet. Puis, je pourrais aussi faire une belle enveloppe pour le mettre dedans. Quand je vous ai déjà montré ça. Je m'étais dit, ah, si je pourrais finir avec des rubans, je pourrais mettre plein de choses. Mais ça donne juste plein d'idées que vous pouvez, de façon que vous pouvez utiliser vos papiers que vous avez déjà en carnet, puis plus facile à traîner. Fait que je vous remonte un peu ça rapidement, puis ça va être pas mal mon petit direct pour ce soir. Alors je vous ai parlé du papier Bristol avec qui fait un peu plus carton, le papier pastel comme ça, avec les mi-teintes que vous pouvez faire du pan pastel ou du pastel. Lui est vraiment plus pour les outils secs, alors soit le fusain ou le pastel. Les autres, le papier aquarelle, ben, va être évidemment pour des choses à l'eau, soit acrylique ou eau, et ceux-là vont vraiment être des mix médias. Fait que moi, comme j'aime tout faire, je prévois d'avoir un peu tout ça. Puis si je pile, quand je suis partie, là, je suis partie avec ça, puis l'autre avec ça.
Fait que ça fait pas si gros que ça à traîner dans une valise. Vous voyez, c'est mince, c'est même moins épais qu'un gros carnet un gros carnet livre épais. Alors, ça me fait moins, ça prend moins d'espace et puis je pouvais faire de tout ce que j'aime dans la vie. Alors, ben, ça va, je vais finir ça comme ça. Je vous remercie d'avoir été là. Je vais revenir vous dire bonjour. Et puis, on va juste tourner ça. Voilà, je suis là avec mes joues rouges parce qu'il fait chaud. Et ben, je vous dis merci d'avoir été là encore une fois. Et soyez avec nous à partir de jeudi, la semaine prochaine. Alors, jeudi, le 26 août, jeudi, vendredi et samedi. Et on va vous faire des directs pendant ces 3 journées-là. On va être là pour vous montrer les nouveaux projets. J'ai fait 5 nouveaux patrons. Carole en a fait plusieurs aussi. Je sais qu'Ariel en a fait. Stéphanie en a fait. En tout cas, on a bien hâte de tout vous montrer ça. Ça va être super le fun. Il y a plein de nouveaux séminaires aussi qui vont être annoncés. Il y a plein de choses qui s'en viennent. On aime bien ça. On veut que vous soyez là. On veut que vous nous accompagniez pendant cette journée-là. Ces journées-là, parce que ça dure 3 jours. Alors, on vous attend à partir de jeudi la semaine prochaine sur le Facebook de Pinceau. Et puis, ben, ça va nous faire plaisir de vous revoir. Il y a toujours plein de promotions aussi. Surveillez ça. Il va y avoir plein de promotions, des choses en spécial, des choses, des nouvelles affaires. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Puis, traînez vos carnets, puis vos crayons, puis soyez heureux. Merci. Bonne fin de soirée.